Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue sur Académie Universelle. Je souhaite aborder avec vous les sujets concernant la carte de l'Afrique. Car ce qu'on nous a appris jusqu'à présent n'est pas la vérité. La taille de l'Afrique ne fait pas celle qui est affichée sur les cartes généralement. En réalité, les continents africains feraient la superficie des grandes puissances cumulées sans la Russie. Ce qui veut dire que l'Afrique fait plus de 30 millions de kilomètres carrés, tandis que la Chine et les États-Unis s'étalent sur 10 millions de kilomètres carrés. Pourtant, on nous a toujours appris à l'école une autre version de l'histoire, avec de nombreux planisphères et autres globes terrestres. Mais saviez-vous que les dimensions du continent africain étaient erronées? Cela nous prouve en réalité qu'on a décidé du destin de l'Afrique depuis des années avant la colonisation. Mais il faut savoir que sur cette carte, on a diminué 14 fois l'Afrique qu'elle ne l'est réellement. Ce qui frappe en premier lieu quand on regarde la carte du plasticien suédois et la représentation inversée du continent, c'est-à-dire le sud en haut et le nord en bas. Cela provoque un choc visuel. Donc cette convention qu'on a rendue universelle s'avère faux. Le nord n'a pas toujours été en haut. Pour vous donner un exemple, la France semble avoir la même dimension que le Mali. Pourtant, le Mali a une superficie double de celle de la France. Mais l'histoire commence dans les années 1884-1885, quand les représentants des 14 gouvernements se réunissent à Berlin pour une conférence durant laquelle s'opère les partages de l'Afrique entre les puissances coloniales. En quelque sorte, l'apogée des empires africains avant l'arrivée des Européens, 40 ans plus tard, en 1884, à Berlin, lors de la conférence sur les Congo. Les grandes puissances impérialistes vont se partager l'Afrique. Le globe terrestre conçu au XVIe siècle en Europe minimise la surface de l'Afrique par rapport à celle des autres pays. Il faut savoir qu'il y a des siècles, l'université Sankoré à Tombouctou, au cœur de ce qui était alors l'Empire du Mali, plaçait ainsi l'Afrique sur une carte au centre du monde. Rendre sa taille sur un planisphère, dégradé par la projection Mercator, l'Afrique sur une carte du monde dont l'Europe est centrée, l'Afrique paraît bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité, c'est-à-dire 3 fois plus grande que sur la carte. Ainsi, l'île de Madagascar est plus grande que la Suède et le Danemark réunis. Donc si l'Afrique est au centre, c'est pour rappeler que nos ancêtres sont nés là, il y a plus de 3 millions d'années, que nous les voulions ou non, et quelle que soit notre couleur de peau, notre religion ou notre sexualité, nous sommes tous d'origine africaine.